Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo, donc c'est Enishi Izalela. Donc un sujet très important, c'est finalement qu'a traversé Moïse. Donc beaucoup de théories ont été effectuées là-dessus. Nous, on a vu bien sûr notre carte qui commence de plus en plus à évoluer. Et d'après notre carte, d'après la logique de notre carte, Moïse n'aurait tout simplement pas du tout traversé la mer Rouge. Ok, ça c'est d'après notre carte. Ok, mais est-ce que nous disons la vérité ou est-ce que nous disons tout simplement des mensonges? Donc, est-ce que Bibélé, c'est-à-dire la Bible, nous dit cela? C'est ce que nous allons voir tout simplement dans notre vidéo. Accrochez-vous. Donc, voici notre petite carte qui avance pas à pas, qui devient de plus en plus intéressante. Donc, souvenez-vous, nous avons vu les quatre bras du fleuve mythique de la Bible. Donc, fleuve mythique de Bibélé. Donc, qui ne sont d'autres que les quatre bras du Nil. Donc, en rouge, souvenez-vous, on a vu que c'était Pichon, donc le Nil de Misraïm, le Nil d'Égypte. En orange, Guillon, qui entoure tout le pays de Couche. Couche qui est ici. En bleu, Idékel, qui n'est d'autre que le Nil bleu. Et en vert, le Phracte, ici, qui n'est d'autre que le Nil blanc. Donc, on a vu ici le royaume de Sénar. On a vu ici, souvenez-vous, on avait vu Galade. On a vu également ici, en fait ici c'est Babylone. L'autre jour on a vu ici le mont Sinaï, ici les Ammonites, et ici les Sabéens, le royaume de Saba, Seba, peu importe comment vous l'appelez. Donc, la théorie, en tout cas, ce que disent, en tout cas, ce que pensent les personnes, c'est que Moïse, en fait, je vais mettre ça en violet, il aurait traversé la mer Rouge, ici, donc finalement il aurait traversé ici, pour se retrouver ici, dans ce qu'ils appellent le mont Sinaï actuel. Une autre théorie dit que Moïse a traversé la mer Rouge là pour se retrouver finalement en Arabie Saoudite et leur mont Sinaï serait ici. Donc à peu près. Donc vous voyez ici, mais avec un peu de recul, c'est pas logique, car si on situe le Nil à peu près, si on met le Nil à peu près ici, ok. Donc si le Nil est ici, qu'est-ce que vous vous allez faire de l'autre côté, déjà, de l'autre côté du Nil. Bon, surtout de l'autre côté du Nil, peu importe, à droite et à gauche, peu importe là où vous partez, mais qu'est-ce que vous allez traverser une mer, ici, qui est simplement la mer Rouge, ici, pour vous retrouver dans des pays désertiques où, bien entendu, vous ne connaissez absolument rien, entre guillemets, des fleuves qui l'entourent. En sachant que, vous savez bien que bibliquement, c'est le Nil ici qui a porté nourriture et récolte. Donc forcément, logiquement, c'est forcément un pays ou un peuple qui habite pas loin du Nil. Qu'est-ce que vous allez vous retrouver de l'autre côté? Ce qui n'est pas logique. Nous avons également vu que pour le moment, en tout cas, si on regarde bien notre carte, tous les peuples sont en Afrique. Donc logiquement, Moïse, en fait, n'a pas du tout bougé de l'Afrique. Et en plus, on avait situé cela. Donc, si le mont Sinaï est ici, je mets un petit rayon, selon ne vous inquiétez pas. Si le mont Sinaï est ici, c'est-à-dire que l'Arabie est à peu près là. Ok. Ici, si on met l'Égypte, là, l'Égypte qui est ici. Donc, si on met l'Égypte là, avec notre carte, à peu près là. Donc, on se retrouve, on se pose la question pour aller ici au mont Sinaï qui est là. Excusez-moi, j'ai mal entouré. Voilà, l'Arabie qui est à peu près là. Attendez, je vais remettre l'Arabie ici pour qu'on voit mieux. En orange, je vais remettre là, ici c'est l'Arabie. En orange à peu près, hein, à peu près. Je fais un petit rayon. Donc en bleu ici c'est l'Égypte, ici. Donc finalement, d'après notre carte, pour aller au mont Sinaï ici, qui est dans l'actuelle Libye, Moïse aurait fait ça. Mais s'il fait ça, c'est que forcément, il traverse. Ah, qu'est-ce qu'il traverse? Il traverse ce qui est en rouge, c'est-à-dire Pichon. Donc c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que c'est Pichon? Donc ça, sur notre carte, c'est logique que c'est Pichon. Mais est-ce que la Bible nous le dit réellement que c'est Pichon, en sachant que Pichon est situé une seule fois dans la Bible?
Donc nous allons voir si notre théorie est bonne, donc on va vérifier dans Bibélé, dans la Bible, ou est-ce que c'est la théorie tout simplement de, on va dire, des croyants actuels, que le mont Sinaï serait ici, ou des spécialistes si vous voulez, que ce serait ici ou ici. Ok? C'est ce que nous allons voir. Donc vous allez me dire, c'est facile, Elishi, il faut regarder Bibélé. Donc la Bible. C'est marqué. Donc, allons vérifier. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc, on nous dit que c'est la mer Rouge. Donc si on dit que c'est la mer Rouge, ça veut dire que la Bible elle-même nous dit que c'est la mer Rouge. On est d'accord? Ok. Or, il y a déjà un petit souci. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu la vidéo de Adam. Donc nous savons que Adam, en hébreu moderne, ça veut dire rouge. Être de couleur rouge, rouge-vermeil. Donc ici, si on regarde bien, de peau de bélier de teinte en rouge, ça se dit Adam en hébreu moderne. Adam, 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 Adam. Ok, donc on sait que rouge en hébreu moderne c'est Adam. Et regardez maintenant ici ce qui est vraiment bizarre. On nous dit ici, donc Exode 2.3, pour ceux qui connaissent, c'est l'épisode de Moïse. On nous dit, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux. Roseau se dit sauf. Regardez, roseau, jonc, plante aquatique, algues, roseau, mer des roseaux. Ok. Ici, on nous dit encore, elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle reste à sa pour la prendre. Donc roseau se dit sauf. Et maintenant, regardez maintenant ce qui est bizarre. On arrive à 10-19, ils nous disent, et les précipita dans la mer rouge, sauf. Donc, en fait, bon, j'aurais pas dû souligner mer, parce que mer en hébreu moderne se dit yam. En fait, j'aurais dû souligner juste rouge. Donc, rouge ici se dit sauf. Donc, si on traduit, c'est mer soft. Mais si on dit mer soft, normalement, la mer devrait s'appeler la mer des roseaux, non pas la mer rouge. Donc, comment ça se fait que maintenant, regardez, dès qu'on parle maintenant de la mer, on dit Moïse, il parle Israël de la mer Rouge, il prie à la direction du désert de Choub, etc. Donc là, en fait, on se rend compte que maintenant, tous les termes maintenant où il y a la mer plus ce fameux terme sauf, ils nous traduisent par la mer Rouge. Or, nous avons vu que roseau veut dire sauf. On a vu que rouge se dit Adam. Donc, d'où il sort cette théorie de la mer Rouge. Et en plus, regardez ici, ils ne savent même pas également l'origine de ce fameux terme sauf. Donc, ils disent ici probablement d'origine égyptienne. Vous voyez bien, probablement d'origine égyptienne. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas l'étymologie. C'est ce que nous allons aussi voir dans la vidéo. Et vous allez voir, vous allez halluciner. En tout cas, vous allez halluciner. Non, vous avez l'habitude. On va faire l'étymologie de ce terme sauf. Pour vous dire que ce n'est pas un terme d'origine égyptienne, mais bien un terme d'origine africaine. Mais bon, bref, nous allons voir ça. Ensuite, on regarde, donc on tape mer des joncs ou mer des roseaux. Et regardez ce qu'on nous dit. La mer des joncs, appelée aussi mer des roseaux, donc ce qui est logique, et selon la Bible, une étendue d'eau traversée par les Hébreux lors de leur sortie d'Égypte. Et regardez maintenant la supercherie. La traduction grecque ancienne des Septante l'a identifié à la mer Rouge. Ce qui s'est répercuté plus tard sur diverses éditions des Bibles chrétiennes. Diverses localisations étaient proposées depuis, dont le cas delta du Nil, le grand lac amer, un bras de mer dans le golfe d'Elia ou le lac Mazalé. Donc qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend finalement que ce que nous racontent les prêtres, ce que nous apprennent les pasteurs, ce n'est pas réellement la mer Rouge. Bibélé nous dit que finalement la mer doit s'appeler la mer des joncs ou la mer des roseaux. Mais lorsqu'ils ont fait la traduction de la Septante, les Grecs, ils ont supposé que c'était la mer Rouge. Et même à l'heure actuelle, il y a beaucoup de localisations qui ont été proposées, donc le delta du Nil, le grand lac amer et le golfe d'Elia. Donc c'est pour vous dire, et aussi le lac Benzal. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, ils ne savent pas. Mais ils mettent quand même la mer Rouge, mais bibliquement, ce n'est absolument pas la mer Rouge. On doit l'appeler en fait la mer des joncs ou la mer des roseaux. Donc vous voyez déjà, entre ce que l'on vous dit et ce qui est marqué, vous voyez bien que c'est comme d'habitude, c'est différent.
Donc maintenant, on va s'intéresser à plusieurs interrogations. Ici, souvenez-vous, dans l'Exode, on nous dit elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Ok, donc ça veut dire, hiéroglyphiquement, souvenez-vous, hiéroglyphiquement, si on parle en hiéroglyphe, ça voudrait dire qu'ici, que roseau est associé à fleuve. Ok, ça veut dire que roseau est égal fleuve. Ok, excusez-moi de mal écrire, est égal fleuve. On est d'accord. Or, cette histoire-là, qu'on nous raconte ici, c'est l'histoire de Moïse. Donc finalement, ça donnerait donc l'histoire du roseau est en rapport avec le bord du fleuve, qui lui-même est en rapport avec l'enfant trouvé dans ces fameux roseaux qui n'est d'autre que Moïse. Ok. Ça voudrait dire que dès le début, enfin en réalité, dès le début, la Bible nous indique que ce fleuve dont a été trouvé Moïse, il y a un rapport avec ce fameux roseau. Okay. Maintenant, si on regarde étymologiquement, on nous dit que les anciens Égyptiens l'appelaient soit Ab, soit Itiru, signifiant rivière. Okay. Donc, ici, en hébreu moderne, le fleuve, ce fameux fleuve ici, se dit Yehor. Donc, quand vous voyez le terme fleuve, ils le traduisent par Yehor. En tout cas, Yehor se traduit par, fleuve. Donc, ils disent fleuve, ruisseau, canal, on nous dit le Nil. Ah, intéressant. Donc, ça voudrait dire qu'ici, que le terme fleuve ici, terme fleuve ici, ça nous indique le Nil. Encore une fois, ça tombe juste. Pour nous, c'est logique. Le Nil. Ok. Donc regardez ici, les anciens Égyptiens l'appelaient soit Ap, Iteru, signifiant rivière, représentée par la règle suivante. Donc comme on vous l'avait déjà dit dans une ancienne vidéo, ils nous disent, les spécialistes, que ça veut dire rivière. Ici, vous voyez que c'est pas logique, car pour désigner une rivière, bah, pourquoi les Égyptiens n'ont pas juste dessiné soit ça, ou soit les trois? Ça suffirait pour nous dire que ça voulait dire rivière. Vous êtes bien d'accord? Donc, tout ce hiéroglyphe-là, vous voyez bien qu'il est, en tout cas, la tradition qu'ils ont faite est beaucoup trop pauvre par rapport à tout le texte qui est ici. En sachant que ici, ça veut dire l'enfant, ici, ça veut dire la parole, ici, ça veut dire la terre, ici, ça veut dire le créateur. Donc vous voyez bien que c'est incohérent avec en tout cas ce que disent les spécialistes, et tout le hiéroglyphe qui est ici. Vous voyez que c'est pas du tout cohérent. Okay, mais ça, c'est un petit aparté. Donc, ils nous disent ici, le mot Nil vient du latin Nilus lui-même, ok, qui serait lui-même une transcription déformée du terme égyptien Nahor, signifiant le delta. Ah, le delta. Donc, souvenez-vous, il y avait une théorie qui nous disait que ça pouvait être le delta du Nil. Donc, on commence à comprendre de plus en plus que le roseau est associé au Nil. Ah! Mais s'il est associé au Nil, forcément, vu que Moïse est en Égypte, forcément c'est une des parties du Nil. Donc c'est forcément le Nil de l'Égypte. Donc ça, vous voyez bien que on commence à se rapprocher de plus en plus. Et regardez ce qui est extraordinaire. Ici, on a trouvé, j'ai trouvé avec un hasard fou, je l'avais même déjà dit dans une ancienne vidéo, le terme Nil, donc le Nil parfois est appelé Yehor en niveau moderne, mais parfois il est également appelé Sikor. Sikor.
Chicor ou Chicor. Et regardez ce que veut dire Chicor. Chicor veut dire sombre, noir, boueux. Donc, Chicor veut dire le Nil. On nous dit que ça veut dire sombre, noir, boueux. Et regardez, ça vient de Chakar, et Chakar qui veut dire être noir. Noircir la peau. Et regardez comment c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que ce qu'on nous cache en réalité, ce que nous cachent les spécialistes, c'est que ils nous disent, ils aiment bien parler de cette partie-là du Nil, c'est-à-dire le fameux terme Yéhor, mais ils ne nous parlent pas de ce fameux terme également qui est appelé Sikor. Mais ce terme Sikor veut dire en fait être noir. Être noir, c'est l'Afrique. Donc finalement, si on va un peu plus loin que les égyptologues qui veulent juste l'appeler parce que eux ont envie de l'appeler, finalement, notre conclusion c'est simple, le Nil c'est égal au fleuve, le fleuve, mais c'est également égal à l'homme noir. Être noir, c'est simplement l'homme noir. Et donc, si on voudrait traduire correctement, en réalité, ce fameux terme Nil, ce serait plutôt le fleuve de l'Afrique ou le fleuve de l'homme noir. Après, on peut l'appeler comme vous voulez, le fleuve noir, le fleuve africain, le fleuve de l'Afrique, bon ça j'ai déjà dit, peu importe. Ok. Donc là vous voyez que juste en cherchant, on se rend compte que il y a des choses qui paraissaient cachées. Là, nous ne sommes même pas allés dans les termes africains, que déjà la Bible nous dit déjà ce qu'il faut regarder. Et donc, on est parti voir aussi d'autres informations, d'autres sources, et regardez ce qu'on nous dit. Monsieur Drew et Sokoata King disent que plutôt que les Mérous sont invoqués, ils affirment que la traversée s'est passée à l'est du delta du Nil où un bras du fleuve et un lagon méditerranéen convergeaient vers l'actuelle Port Saïd. Donc Port Saïd ici, je voulais entourer ici. Donc, si on récapitule bien, donc le Nil, il est là. Le Nil, il est là à peu près. Okay. Le Nil, il est là. Bon. Le delta du Nil, un delta ici, on va dire que c'est ça, à peu près le delta du Nil. Okay. Ça voudrait dire que Moïse, il était là, il aurait, soi-disant, bon, de ce côté-là, il aurait traversé ici, soi-disant. Okay, pour se retrouver ici vers Port Saïd. Ici. Donc, vous voyez bien, ils disent à l'est. Donc en fait, du côté de l'Orient, à l'Orient en fait finalement. Donc ils font exprès de mettre cette direction-là, car ici, en haut là, plus haut, vous avez ici le faux Israël, ici qui est là-haut. Or, si on regarde bien notre carte, c'est pas logique. Pourquoi Moïse serait parti maintenant dans ce sens-là? Du côté de l'Occident. Pourquoi ça serait-il pas passé ici? Bon, là j'ai mal fait ma flèche. Voilà. Pourquoi Moïse ne serait pas parti de ce côté-là? Bon, ils font exprès de ne pas évoquer ça, car ça voudrait dire qu'en fait, Moïse n'aurait pas quitté l'Afrique actuelle. C'est ça que ça voudrait dire. Ça voudrait dire qu'en fait, Moïse serait resté en Afrique, et finalement, si Moïse reste en Afrique, finalement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il a rencontré les hommes noirs. En sachant que nous savons tous que Moïse était lui-même noir. Donc ça, tout simplement, ça c'est pour éviter de parler de l'origine de Moïse, et également c'est pour essayer d'écarter l'homme noir de son histoire. Okay, en sachant que nous savons très bien que Israël n'est pas du tout là-bas. Et c'est même hyper logique qu'ils partent de ce côté-là, car le Nil est ici, mais le Nil descend jusqu'en bas. En tout cas, il monte, mais plutôt jusque-là. Donc forcément, vous allez trouver un autre pays qui est bordé par le Nil, ici, pardon, qui est bordé par le Nil ici, car le Nil apportait nourriture et ressources. Et c'est en même temps le fleuve, non pas le fleuve que pour les Égyptiens, mais c'est le fleuve qui traverse quasiment toute l'Afrique. Donc, pourquoi aller traverser quelque chose, en tout cas, pourquoi aller traverser le Nil, traverser, oui, mais pourquoi se retrouver dans l'autre rive? Vous voyez bien que ce n'est pas logique. Donc maintenant,
petit récapitulatif. Donc finalement, le niveau 2, c'est la mer des roseaux, mer des jonques, ici, donc en français latin. Ici, c'est vrai que j'ai pas précisé, j'aurais dû préciser, donc ici c'est le latin. Je vais mettre L pour latin. Ici, niveau 1, donc c'est l'hébreu moderne, donc je vais mettre HB, hébreu moderne, ici. Donc nous, ce qu'on veut, c'est dans les langues africaines, donc je vais mettre LA. Nous, c'est ce qu'on veut chercher ici. Ok, donc là, vous voyez bien que mer se dit Yam, donc en fait, finalement en hébreu moderne, la mer des roseaux, la mer des joncs, se dit Yam Sof. Ok. Donc, ici, on vous rappelle, en fait, l'Exode, ici. Donc, lisons. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Bon, on verra plus tard dans l'histoire de Moïse pourquoi ici on cite les Lévis. En fait, ici, donc, ça voudrait dire que Moïse lui-même est un Lévitain, mais vous allez voir beaucoup plus tard pourquoi, en fait, on cite cela. Lévi. Pourquoi Moïse ne peut être qu'un Lévite? Mais bref, ça on verra plus tard lorsqu'on parlera de Moïse. Mais elle, elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, donc jonc le roseau, qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant, donc l'enfant roseau, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelques distances, peu importe. C'est donc là que je vous ai mis, elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et regardez, pourquoi on l'appelle Moïse? Quand il grandit, elle amena la fille du Pharaon, et il fut comme pour elle comme fils, elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc retiré des eaux, c'est le nom de Moïse. Ok, retirer des eaux. Donc sauvegardez bien cela pour tout à l'heure. Retirer des eaux, ça veut dire Moïse. Ok. Donc ça, on l'a déjà vu, jonc, roseau, le fleuve, la mer de roseau, donc Moïse, donc on a vu que c'était le Nil, or Moïse était en Égypte, donc c'est forcément, on parle forcément du Nil d'Égypte. Donc les théories qui sont sur le Nil d'Égypte sont beaucoup plus cohérentes que la mer Rouge. Ok? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de la naissance lorsqu'on parle de la naissance de Moïse, on nous parle, en fait, souvent, regardez ce que nous dit cette source, le plus grand prophète du judaïsme est né en Égypte, sauvé du Nil. Donc même pour eux, le fleuve dont on parle bibliquement, c'est tout simplement le Nil. Donc vous voyez bien que le Nil est associé au roseau. Donc la mer des roseaux est forcément également associée au Nil. Donc maintenant, allons voir tout cela correctement. Donc ici, Pichon. Donc vous allez me dire, mais Pichon, il n'est cité qu'une seule fois dans la Bible. Dans Bibélé, pardon. Bibélé, peu importe comment vous l'appelez. Et donc, vous allez voir la magie de Bibélé. Cette magie, ou comme aussi dans Sokola, Sakola, le Coran, cette magie que pas beaucoup de personnes peuvent rencontrer, peuvent voir, car en fait, ils n'utilisent pas la bonne langue. Forcément, si vous n'utilisez pas la bonne langue, tout ce que vous allez lire, en fait, finalement, vous allez la lire en latin, voire parfois en hébreu moderne, mais vous êtes tellement aveugle, vous ne comprenez pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Et vous allez voir la magie de tout cela. Pichon, ça veut dire ici augmentation. On nous dit ça veut dire augmentation. Et ça vient de push, et push ici, ça veut dire jaillir, sauter. Donc finalement, pichon, ça veut dire augmenter, jaillir, étendre. Maintenant, sof, on a vu, ça veut dire roseau jonc. Maintenant, intéressons-nous aux hiéroglyphes. À l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire la racine consonantique. Donc, la racine consonantique ici, c'est PSN, en sachant que ici, le SC, c'est comme si, en fait, le C est égal le S, car nous, on dit pichon. On peut dire pichon. Mais vous voyez bien, même quand je dis pichon, le C est confondu avec le S. Donc, en fait, la racine consonantique, c'est PSN. Ici, ok? C'est ça que j'aurais dû aussi souligner le N également ici.
Et sauf c'est CP ou CPH, le H est parfois dans d'autres langues muet. Nous savons que le P est égal au F. Ici, on vous donne des exemples, donc pater, faveur, vader, père. Vous voyez bien que le P égale le V et également le F. Ou le F égale aussi le V égale le P, peu importe le sens. Ok. Et en français, quand vous dites Francis, vous voyez bien que le son C est égal au S. Donc le C égale le S. D'où ce fameux CP que vous avez ici, ou maintenant on peut l'appeler, ce fameux terme, CF ou SF, peu importe comment vous le dites. Et regardez, donc CF en hiéroglyphe, que vous disiez CF ou FC, la signification est la même. Ok. Donc droite-gauche, gauche-droite, au milieu à gauche-droite, au milieu à gauche, tant que vous avez la même racine quadratique, ça veut dire la même chose. Donc CF ou FC, c'est la même chose. Ok. Donc ça donne le F est égal le P, le S est égal le C est égal le S, ça donne PS, et PS c'est le début de Pichon. Ça c'est quelque chose, je parie que vous ne l'avez pas vu. Mais regardez en plus là, c'est là qu'on voit de plus en plus. Ici, regardez, ici vous avez le C, ici vous avez le P, ok. Et regardez, ici vous avez le P, et ici vous avez le SC ou le C ou le S, peu importe comment vous le dites. Et vous voyez bien que les deux, en fait, ont la même racine consonantique ici. Et nous disons que, sauf, ici, sauf, il a la même racine consonantique que Pichon, finalement. Ok. Donc ici, si on raisonne comme E, donc en fait, ça ferait ici, et ici, si on raisonne comme E, ici, c'est comme si vous avez ici FS. Ok. Et là, c'est comme si ici, vous avez SF. Ok. Donc, merde, FSN du coup ici. Hein. Ok. Donc, vous voyez bien que ce qui va changer finalement, c'est ce fameux N à la fin. Là, on a rajouté le N à la fin ici. Là, hein. Mais le début ici, vous avez FS, FS. Ok. Donc maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est au niveau 1 en hébreu moderne, on dit pichon. Comment dit-on dans les langues hiéroglyphiques, dans les langues africaines? Pichon, pour comprendre. Et ici, comment dit-on sauf dans les langues africaines? Lorsque nous allons trouver ça, vous allez voir la magie de Bibélé et la magie des langues africaines qui vont nous indiquer finalement qu'à travers ces Moïse. Et regardez maintenant la magie des langues africaines. Fou, zoula, bouillir, jaillir, cuire lentement, quelque chose endurci, quelque chose d'endurci. Qui était endurci? Tout simplement le pharaon. Nous savons que le L est égal au N. Souvenez-vous, Fuzuna, Fuzuna. Alors regardez, vous avez aussi le terme Fuzumuna, j'aurais dû même le souligner, Fuzumuna. Nous savons que le M, il est nasal, donc c'est quelque chose qu'on peut l'enlever. Donc si on l'enlève, ça donne Fuzuna. Et regardez ce qu'on nous dit, joncher, répandre sur, joncher, jonque, mère des jonques, pichon, Fuzumuna. Et regardez ici, vous avez Fuzuna, froisser, ronger, écraser, pulvériser, râper, mettre en pièces, lancer de terre d'un coup de pied, déterrer en fougeant, casser, mais oh là là. L'histoire de l'Exode. C'est quoi l'histoire de l'Exode? L'histoire de l'Exode, c'était que le pharaon d'Égypte n'était pas d'accord avec Moïse. On va résumer ça comme ça. Okay. Donc finalement, il n'était pas d'accord avec Dieu. Donc il a poursuivi Moïse. Moïse a traversé la mer des Jonques et l'eau, en tout cas, la mer s'est retournée tout simplement contre le pharaon d'Égypte. Et là, qu'est-ce qu'on nous apprend? C'est que Pichon, donc Fuzuna, ça veut dire, en fait, la mer qui écrase tout le monde. Donc l'un des bras du Nil porte le nom de Pichon. Et regardez ici, Fuzuna, faire bouillir, faire jaillir. Bah, tout simplement, ce qu'on a vu sur Pichon. Et regardez encore, on va encore plus loin. Fusa, la racine FS. Qui veut relever un procès, une histoire pour poursuivre quelqu'un? Qui poursuit qui? Bah, c'est, comme je vous ai dit, le pharaon d'Égypte qui poursuit Moïse. Donc, cette fameuse racine FS, cette fameuse racine PS.
vous, en tout cas, cela nous raconte. Et regardez ici, vous avez Fouzi qui veut dire, ici, regardez, tourbillon d'eau, le tourbillon d'eau, Moïse, on continue, Fouzi, on nous parle également de la méchanceté, donc la méchanceté du pharaon d'Égypte. Et ici, regardez, Fouta, payer, solder, restituer, récompenser, sachant que le T égale S, on le sait tous, et regardez nos vidéos pour tout ce qui est étymologique, mais payer, solder, restituer, récompenser, rémunérer, acquitter, compenser, encore cette fameuse racine FS, Fouta, paiement, somme, prix donné en paiement, amende. Donc, vous avez une amende car vous n'avez pas suivi, bien sûr, les commandements de Dieu, tout simplement. Ça veut dire le pharaon. Et regardez ici, on continue. Donc, Séphie, coquille, dans une coque, SF qui monte à la surface, plein jusqu'au bord. Donc, en fait, qui remonte à la surface, en fait, c'est quelque chose finalement qui augmente. Ok, hein? Donc, en fait, vous voyez bien que cette fameuse racine SF, cette fameuse racine FS, cette fameuse racine FSN, tout ça, en fait, veut dire la même chose. Ce sont les langues africaines, ce sont les langues hiéroglyphes, c'est-à-dire les langues hiéroglyphiques, pardon. Tout est logique. Remplir jusqu'au bord, bousculer, pousser, renverser, tirer à la renverse. Et là, pourquoi ici je vous ai souligné coquille? Souvenez-vous que Moïse, il a été retrouvé, on nous dit qu'il a été retrouvé, on va dire ça comme ça, dans une barque de jonc. En fait, on est en train de nous expliquer qu'il a été en fait retrouvé dans une espèce de coquille de jonc. Mais la coquille de jonc signifie également pichon. Car lorsque vous parlez de pichon, vous parlez également d'une coquille. Donc Moïse a été retrouvé dans une coquille. Est-ce que vous, est-ce que vous saisissez l'ampleur de ce que nous sommes en train de découvrir? C'est vraiment extraordinaire. On est en train de vous raconter l'histoire de Moïse. Donc pour vous, Moïse, son histoire a commencé lorsque il a commencé à grandir, etc. On parle de l'histoire de Moïse, mais non, l'histoire de Moïse commence dès le début. En fait, dès le début, le fait qu'il ait été retrouvé dans la mer des roseaux, dans la barque, on nous explique déjà ce qui allait se passer. Car finalement, si on regarde bien, Moïse, en fait, il est associé à pulvériser. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, rien que le fait d'avoir trouvé Moïse dans la mer des roseaux, ça veut tout simplement dire que si vous ne suivez pas Moïse, vous allez être pulvérisé. Vous allez être mis en pièces. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, finalement, Moïse, l'histoire de Moïse, c'est quoi? Moïse, en fait, représente la mort. Et oui, ça veut dire que si vous ne suivez pas les commandements de Moïse, si vous ne suivez pas la voie de Dieu, c'est la mort qui est assurée. C'est ça que signifie Moïse. Ok? Donc en fait, nous avons trouvé la fameuse racine de pichon, donc ça vient de Fuzuna, FSN, FSN, langue africaine, pichon, Fuzuna. Donc là on comprend. Et là on est parti beaucoup plus loin également, donc on est parti vous regarder le fameux terme sauf. Que veut dire le terme sauf? Donc si Moïse est associé finalement à la mort, donc que signifie forcément le roseau? En fait on apprend en tout cas un nouveau terme, mais vous allez voir que c'est logique finalement, c'est que le roseau veut dire la mort. Et regardez, sauf, en fait, ça vient du terme lingala ici, kufa, mourir, décéder, s'éteindre, trépasser. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que la mer des roseaux, finalement, la mer des roseaux, si on pouvait bien la traduire, ça signifie en fait la mer de la mort. Car Moïse représente la mort. Et donc c'est pour ça que dans l'Exode, ici, regardez ce qu'on nous dit. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leur peiner de travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous les côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qui cacha dans le sable. Donc, regardez, là, si on regarde juste en latin, pour vous, Moïse, il a tué il a tué l'Égyptien et c'est terminé. Mais finalement, lorsqu'on regarde bien, en fait, Moïse est associé à Pichon,
Pichon qui veut dire finalement en fait la mort. Et donc, on nous dit que Moïse, lui, c'est celui qui apporte la mort. Donc en fait, ici, rien que cette phrase-là, on est en train de vous dire quoi? Regardez ici, il dit, il vit un Égyptien frapper un Hébreu. Nous savons que le terme hébreu, on l'a vu avec Abel, ça veut dire en fait le serviteur de Dieu, c'est-à-dire celui qui est au-delà. Okay, donc c'est celui qui est avec Dieu. Donc le fait que l'Égyptien frappe un Hébreu, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si vous frappez Dieu. Donc le fait de frapper Dieu, vous avez automatiquement l'arrivée de Moïse, et Moïse, il tua directement l'Égyptien, car Moïse, lui, représente la mort. Et regardez ici, l'un des noms de Moïse, regardez ici, Moësi, la racine quantique MS, en sachant que le W, ici, c'est comme une voyelle, c'est comme un Y. Donc ça fait MWS ou MS directement. Et regardez comment on dit ça, Moësi, Moësi, Moïse. Et regardez ce que ça veut dire celui qui fait mourir, qui commandite un meurtre. Donc finalement, si on récapitule bien, si on a bien vu les choses, Moïse, donc MS, Moïse, on va l'écrire ici, Moïse est égal à Pichon, et c'est égal au roseau, et c'est égal finalement à la mort. En fait, tous ces termes en fait sont reliés. Okay, donc c'est pour ça qu'aucun spécialiste ne peut voir cela. En tout cas, je pense qu'ils savent, mais ils savent bien que c'est forcément le Nil, bien sûr. Mais bon, ils essaient simplement de cacher tant bien que cela pour essayer d'écarter Moïse de l'Afrique. Hein. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais c'est pour vous dire que lorsque vous dites Pichon, lorsque vous dites Moïse, lorsque vous dites Sof, c'est-à-dire Koufa, ici, vous dites, en fait, vous évoquez le fait de mourir et vous évoquez tout simplement Moïse. Ok? Donc, ici, nous avons trouvé tout, hein, tous les niveaux, donc Koufa, KF, mourir, qui vient du terme Sof, ici, Sof, ici, KF, en sachant que le K est égal le C, hein, comme quand on dit Congo, Congo avec K ou Congo avec C, hein. Et ici, vous avez le terme Fuzuna, qui veut dire pichon, dans l'africaine, ici, et en hébreu moderne, en hébreu moderne, et même aussi en latin, nous, on dit pichon. Donc, conclusion de cette vidéo, donc la mer des roseaux, finalement, on pourrait la traduire même encore mieux que, c'est-à-dire c'est la mer de la mort, la mer qui pulvérise, c'est-à-dire pichon, fuzuna, dans les langues africaines, donc c'est-à-dire l'un des bras d'Égypte, l'un des bras du Nil, pardon, c'est-à-dire le Nil d'Égypte. Donc, en hiéroglyphe, on avance, on comprend que maintenant que M17, le roseau, peut être également associé à la mort. Donc, lorsqu'on verra ce hiéroglyphe en question, il faudra faire très attention à comment le traduire. Donc, ce sera forcément en fonction de ce qui va avec. Ok, donc en sachant que ce hiéroglyphe-là, on l'avait déjà vu pour Cana, K1, et en même temps donné, on sait que Cana a tué son frère Bouela, Abel, donc forcément, vu qu'il était associé à M17, bah, vu qu'il l'a tué, forcément, il est associé à la mort. Ok, donc c'est aussi très intéressant aussi pour nous d'avancer en même temps donné sur les hiéroglyphes. Donc finalement, Moïse était ici et il a traversé le simplement Pichon pour se retrouver ici au mont Sinaï. Donc finalement, Moïse n'a jamais quitté l'Afrique. Et c'est ce qui est logique, car le plus important pour ces peuples, c'était le Nil. Okay, ensuite, petit aparté, pour finir cette vidéo, nous savons que la carte du monde est à l'envers. Nous savons que le sud est en haut et le nord est en bas. Et vous voyez que la forme de l'Afrique a la forme d'un pied. Or, nous savons que Jacob veut dire celui qui talonne. Ça veut dire en fait le talon, finalement. C'est-à-dire le talon. Okay, et finalement, que représente le talon en fait? Parce que là, vous voyez bien que c'est la forme d'un pied l'Afrique. Donc en fait, que représente le talon de cette chaussure ou de ce pied? Vous voyez bien que le talon, il est ici, le talon.
Et ici, c'est quoi? Bah, ici, c'est tout simplement l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Bah, il y a tout simplement l'un des bras du Nil, c'est-à-dire Pichon, qui était là. Ok? Donc, Jacob, qui lui veut dire celui qui talonne, donc ça, c'était son premier nom. Donc, Jacob, ça veut dire celui qui talonne. Et donc, en même temps donné, on vous fait un clin d'œil, c'est pour ça que Jacob, il est mort en Égypte. Parce qu'il est mort au talon. Parce que Jacob veut dire le talon, et c'est pour ça que le roi d'Égypte aimait bien Jacob. Parce que, en fait, Jacob aussi, également, représente également l'Égypte. Ok? Et donc, lorsqu'on dit que Jacob, il est passé du talon, en tout cas, il porte le nom du talon ici, et qu'ensuite, il porte le nom de Israël, ensuite, donc, essayez après de comprendre pourquoi Jacob, qui veut dire, entre guillemets, celui qui est le talon, en fait, du pied, se retrouve après lui-même pied, finalement. Hein. Ouais, en fait, c'est ça que ça veut dire Jacob. Mais bon, ça, c'est un petit aparté. Ok, c'est tout un petit aparté. Et donc, posez-vous maintenant la question, où est Pout? Parce que nous savons que Pout, beaucoup de personnes se posent la question, où est Pout? Donc, certains spécialistes disent l'Afrique du Nord, mais vous verrez que c'est pas logique que ce soit de l'Afrique du Nord. Mais bon, nous verrons ça beaucoup plus tard. Où se trouve le Liban? Où se trouve la Palestine? Bon, la Palestine, c'est un peu facile, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, réfléchissons ensemble. Essayons encore de découvrir encore plein de choses, car c'est vraiment extraordinaire. Donc, j'espère que le contenu de la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Étudions, étudiez. Ciao, ciao.